Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler création de contenu et plus particulièrement automatisation du recyclage de son contenu. J'adore créer du contenu. J'y passe environ 2 jours par semaine, que ce soit sur mes contenus ou sur ceux de mes clients. Et ça c'est sans compter toute la partie création de mes formations qui pour moi est aussi du contenu. Sauf que, en vrai, j'aime créer des contenus longs. Donc typiquement les formations ou encore les podcasts, les vidéos YouTube, tous ces contenus dans lesquels je peux aller en profondeur dans les sujets, vraiment c'est mon kiff que de les créer par moi-même. Sauf que, dans les faits, quand t'es créateur de contenu, si tu ne crées que des contenus longs, qui prennent donc nécessairement beaucoup plus de temps à réaliser, eh bien tu peux vite te retrouver dans la merde parce que la réalité c'est que les réseaux sociaux attendent de toi que tu publies très régulièrement. Typiquement sur LinkedIn, Instagram, TikTok étant le pire en la matière, il faut publier quasiment plusieurs fois par jour pour réussir à se faire une place. Et moi, les contenus courts, j'avoue, c'est pas mon délire. Je me sens toujours frustrée de ne pas pouvoir rentrer en profondeur dans le sujet. Pour pallier ce problème, je me réfugie dans le design où je trouve que par une infographie, typiquement, on peut partager également énormément de choses. Ou encore dans les réels où j'arrive à condenser des méthodes, des conseils en moins de 1 minute, 1 minute 30. Et encore, Léna qui monte mes réels, c'est que vraiment c'est un peu l'enfer de monter mes vidéos puisque même dans les réels, je parle beaucoup trop. Cette méthode de déclinaison de contenu a notamment été théorisée par le grand Gary Vee. Et aujourd'hui, grâce à ChatGPT, j'ai notamment automatisé la déclinaison de tous mes gros contenus en plus petits contenus. Mais je sais que nous ne créons pas tous des très gros contenus, donc aujourd'hui ce que je vous propose de faire, c'est qu'on recycle nos bons contenus. C'est-à-dire que cette méthode fonctionnera même si vous publiez uniquement des contenus sur LinkedIn. Pas besoin de publier des grands contenus pour pouvoir l'utiliser. Le recyclage va reposer sur 2 étapes. La première consistera à aller traquer les KPI de ces posts, c'est-à-dire suivre les résultats de chacun d'entre eux, pour aller ensuite automatiser à environ, on va dire J+60, le recyclage de ce post en un tout nouveau contenu. Et pour cela, on fera appel à ChatGPT pour nous en rédiger un brouillon. L'idée, c'est de capitaliser sur ce qui a marché une première fois pour buzzer une seconde fois. Donc on va commencer tout de suite par la première automatisation qui va consister à aller récupérer toutes les statistiques de tous nos posts. Dans l'exemple d'aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les statistiques du réseau social Instagram, déjà parce qu'elles sont plus simples à récupérer typiquement que les statistiques du réseau social LinkedIn. Sur LinkedIn, il est possible d'aller chercher les statistiques de posts postés par des entreprises sur la plateforme, mais pas par des comptes personnels. Et je sais que nous sommes nombreux à utiliser des comptes personnels et non des comptes entreprises, puisque ça marche mieux. Donc en fait, c'est très compliqué de suivre ces statistiques sur LinkedIn, mais un outil que moi j'utilise et que je paye et que je trouve très bien pour ça, c'est Perfect Post, mais ils n'ont pas d'API. Donc on va se contenter d'Instagram pour aujourd'hui. Alors, pour créer cette automatisation, en fait, il a fallu que je réfléchisse en amont à ce que je voulais faire. C'est logique. Ce que je voulais faire, c'était que je récupère une fois les statistiques à J+7 de la publication du post. Parce que à J+7, je considère que, en vrai, les statistiques, elles vont plus grandement évoluer. Et ça me permet ainsi de créer une vue en fait dans ma base de données Instagram qui s'appelle stat à J+7 qui est filtrée sur la date de publication pour faire en sorte qu'elle soit à 8 jours, donc j'ai fait 8 jours pour le test mais en vrai c'est 7 jours, c'est parce que j'avais aucun post il y a 7 jours, donc on va mettre 8 jours pour avoir un post dedans. Et comme l'automatisation ne tourne qu'une seule fois par jour, et bien je m'assure de cette façon que je ne vais pas chercher les statistiques 10 000 fois puisque le post ne va apparaître dans cette vue qu'une seule fois, enfin qu'une seule journée, et comme l'automatisation ne tourne qu'une seule fois, ça m'assure aussi de récupérer toutes les statistiques à des moments équivalents de la durée de vie du post, parce que le truc c'est que quand tu fais des reporting à la fin du mois, t'as des posts ils ont 1 mois, t'as des posts ils ont 2 semaines, bon même s'il n'y a pas de grande différence puisque de toute façon la durée de vie d'un post, passer 72 heures que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, en vrai ton post, il y a très peu de chances qu'il soit revu. C'est pas comme sur YouTube où une vidéo, franchement, sa durée de vie, elle est énorme. Ta vidéo, elle va peut-être continuer à faire des vues encore 3-4 ans après, qui est fou quand même. Peut-être cette vidéo vous la regardez alors qu'en fait là on est le 15 juillet 2023, peut-être que vous la regardez en 2024, genre j'en sais rien. Ici j'ai rajouté juste un petit filtre sur le fait que ce soit un carrousel soit un post parce que récupérer les statistiques des réels juste c'est un enfer. Ici j'ai un Get Media Insight qui est donc le Instagram for Business qui me permet de récupérer les statistiques d'un post. Et donc j'ai sélectionné engagement, impression, reach et enregistrement. Je récupère toutes ces valeurs et je viens ici ajouter toutes les statistiques à mon contenu sur Airtable. Ici, en fait, j'ai catch une erreur qui est le fait que quand c'est une
data error. Je ne sais pas pourquoi ça arrive de temps en temps. Je pense que c'est un problème de connexion avec Instagram. Il passe à autre chose, c'est pas grave. En soi, les statistiques ce n'est pas vital, il n'y a rien qui va arriver. Donc il passe à autre chose et c'est pas grave. Dans la page du jour, je vous mettrai le scénario en JSON parce qu'il faut savoir que vous pouvez ici en fait exporter un blueprint d'un scénario et en importer un. Donc si vous voulez ajouter cette automatisation sur Make pour récupérer les statistiques de vos posts directement dans la base de données qu'on a créée la semaine dernière sur Airtable, de votre calendrier éditorial, vous pourrez ici faire import blueprint et donc du coup ajouter cette automatisation que je viens de créer. Maintenant qu'on a les statistiques, il va falloir venir automatiser le recyclage de nos contenus grâce à ChatGPT. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est que je vous montre de A à Z comment on fait l'automatisation. Donc le trigger, c'est un watch record sur Airtable. La base de données, c'est contenu pour les réseaux. Là, pareil, j'ai créé une vue à recycler et en fait, dans la vue à recycler, je vous avais montré la semaine dernière, de la même façon, j'ai filtré. Moi, j'utilise énormément les vues pour comme trigger d'une certaine façon, ça m'évite de faire trop de formules dans Make. Et donc du coup, ici, j'ai mis date de publication et entre, on va dire, moins 90 et moins 60 jours. Le nombre de likes est supérieur ou égal à 20 et le type de post c'est nécessairement un post parce que je ne veux pas les carousels. Les carousels comme le contenu est dans le design, il ne va pas pouvoir automatiser le recyclage, il n'aura pas les informations nécessaires. Donc je fais OK et donc ici je vais venir ajouter un module ChatGPT, donc il faut chercher OpenAI. Create a completion. Voilà, je vais choisir GPT-4. Donc là j'ai mis un mini prompt, mais en vrai il faut bien plus que ça bosser le prompt. Je lui ai mis voici un post que j'ai publié il y a quelques mois sur Instagram qui a eu un fort taux d'engagement. Le post. Je souhaite le recycler, rédige un nouveau post à partir de celui-ci. Et ici il a plus qu'à create a record dans l'espace de recyclage. Et donc là on va pouvoir faire choose where to start, choose manually. Ça, je vais regarder quel contenu. Ok, donc l'IA au fil des années, à savoir que c'était un post dans lequel je revenais sur les évolutions des intelligences artificielles, que ce soit des intelligences artificielles de design, enfin de graphisme, de vidéo, de contenu textuel et même dans le code, leurs évolutions depuis leur création, leur apparition, jusqu'à ce qu'on peut attendre d'elles en 2025. Donc on va voir ce qu'il nous propose. Et voilà, donc là, il m'a bien sorti un message, yes. La vague de l'IA ne cesse de monter, c'est le sujet phare de 2023. Ça fait le buzz, on en parle partout, mais rares sont ceux qui réalisent véritablement l'impact profond que ces technologies vont provoquer dans une multitude de professions très prochainement. Alors, je vous offre un rafraîchissement rapide, une chronologie des avancées de l'IA et une projection de ce à quoi nous pourrions nous attendre sur le plan concret de ces technologies dans un futur proche. J'ai envie de dire, c'est bien, hein, c'est une très très bonne variation de mon post, mais en fait je trouve que la déclinaison est pas folle dans le sens où j'ai déjà publié exactement le même post. Je pense qu'il serait bon de changer ça. Oh, j'ai une idée. À la place, je vais lui dire je souhaite le recycler. Liste-moi 5 idées de posts à partir de celui-ci. Rédige-moi le contenu pour chacun d'entre eux. 3 hours later. Bon, je vous retrouve après bien des péripéties entre la caméra qui a eu trop chaud, l'avantage de tourner en juillet, moi qui ai décidé de refaire toute l'automatisation parce que évidemment, c'est pas parce que j'avais déjà passé une journée à préparer cette vidéo qu'on ne recommence pas en live. De toute façon, les automatisations c'est toujours comme ça. À chaque fois que je remets le nez dedans, j'ai l'impression que je peux encore améliorer les choses. Vous verrez si vous commencez vous aussi à vous y mettre, vous allez devenir accro. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai réussi à faire parce que je suis plutôt contente. Normal meuf, ça fait 2 heures que t'es dessus. Alors au final j'ai tout changé. Donc ce que j'ai fait c'est que dans le prompt en fait je lui ai demandé de structurer en mode tableau et en fait après j'ai simplement analysé où était le mot ID1 2 points. Voilà regardez. Je lui ai dit j'attends une réponse sous ce format ID1 2 points titre de l'ID1 contenu 1 2 points contenu textuel. Et en fait après je me suis amusée avec des formules parce qu'on s'amuse beaucoup ici avec des substrings, des index of etc. Donc si je dois expliquer très rapidement en fait je suis allée subdiviser le gros contenu. Donc le contenu final en fait il ressemble à ça. Voilà. ID1, contenu 1, voilà, etc. Et donc en fait je suis allée subdiviser pour avoir genre ce bout là à part, ce bout là à part, etc.
Et en vrai, je trouve ça fascinant comment c'est bien fait. Donc maintenant, j'ai clairement un espace de contenu prêt à être utilisé, donc je vais vous montrer. Par exemple, celui-là, j'ai bien aimé, donc c'est la déclinaison, donc j'ai toujours relié au contenu d'origine pour voir d'où il est parti. Et donc là, c'était l'IA au fil des années, donc je vais vous le dire, c'était l'IA et le sujet chaud de 2023. Soudainement, tout le monde en parle, mais peu de personnes prennent vraiment la mesure de l'impact que ces technologies vont avoir sur de nombreux métiers dans les années à venir. Alors voici un petit récap des progrès de l'IA au fil des années et ce qu'on pourrait concrètement attendre de ces technologies dans les années à venir. Et là, comme recyclage, il m'a proposé que peut-on attendre de l'IA dans les prochaines années. L'IA n'en est qu'à ses débuts, chaque jour de nouvelles applications et technologies voient le jour, nous faisons constamment repousser les limites de ce que nous pensions possible. Alors à quoi devrions-nous nous attendre dans les années à venir? Partagez vos prédictions ci-dessous. Bon, ça c'est un peu inutile à mes yeux, mais que vous soyez développeur, designer ou entrepreneur, restez à jour pour être en ligne avec les tendances du marché. Bon, c'était pas mes préférés, par exemple celui-là, les secrets de la construction d'une audience engagée. Alors là c'est très intéressant parce que c'était un post assez long, il avait de la matière, dans lequel je partageais le fait que voilà, les gens ils partagent leurs chiffres sur les réseaux en disant ouais j'ai fait tant d'euros de chiffre d'affaires en tant de temps. La réalité c'est que c'est pas le résultat de ce moment de travail, c'est le résultat d'années de travail qui te permettent aujourd'hui de gagner autant toutes les semaines, mais bref. Et donc là il m'a proposé les secrets de la construction d'une audience engagée. Une audience engagée c'est ce qui fait la différence entre simplement exister en ligne et avoir un impact réel. Et c'est aussi une part essentielle de mon Unfair Advantage. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques-uns d'une de mes meilleures astuces. Parler de votre histoire, partager des échecs et des succès, créer des dialogues et donner plus que ce que vous recevez. C'est un jeu de patience, mais rappelez-vous, chaque interaction compte. Alors en vrai, tu vois, ça typiquement, c'est le genre de post que je pourrais reprendre et étoffer, parce que je le trouve court. Mais tu vois, par exemple, parler de votre histoire, ça me permettrait de placer un peu des bases de storytelling. Le partager des échecs, je pourrais placer mon podcast. Créer des dialogues, je pourrais partager le fait que tous les jours, je parle avec tout le monde dans ma boîte mail LinkedIn. Bref, ce post, je pense typiquement que je pourrais le recycler facilement. Il y a une chose que je ne dis jamais assez, se planter, échouer, se tromper, c'est ok. Parfois on dirait que sur Instagram tout le monde récolte seulement des succès. C'est certainement pas ma réalité. En fait, j'ai tenté tellement de choses qui ont raté, mais vous savez quoi, chaque échec était une leçon et m'a fait grandir. Alors arrêtez de regarder les chiffres, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez vous améliorer, et souvenez-vous, chaque non vous rapproche d'un oui. En vrai, c'est tellement les trucs bateaux que tu peux mettre en caption sur Instagram tellement facilement. Ces contenus-là, j'appelle ça un peu les contenus fast-food. C'est les contenus que t'es obligé de faire pour exister en ligne et pour que les gens t'oublient pas, mais en vrai, t'apportes très peu de choses à les créer, pour autant il faut qu'ils existent. Voilà. Moi j'appelle ça les contenus fast-food. Donc voilà, je trouve que c'est mieux fait comme ça que ce que j'avais fait de base. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que j'aurais pas laissé la première partie au montage, je sais pas, on verra. Peut-être que c'est intéressant de voir la progression. Donc on ne va quand même pas se lâcher sans la to-do. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller créer l'automatisation qui va vous permettre d'aller récupérer les statistiques de la plateforme que vous souhaitez. Pour cela, n'hésitez pas à aller fouiller dans les templates, il y a certainement déjà des automatisations qui permettent d'aller récupérer des statistiques et à créer une automatisation de rédaction de post. Si vous voulez aller encore plus loin dans l'automatisation du ChatGPT, parce que là on est vraiment sur quelque chose en 2 étapes, je vous invite à aller vous inscrire au bootcamp de la rentrée, puisque on va passer 4 semaines ensemble à raison de 2 lives par semaine d'1h30, dans lesquels vous allez non seulement apprendre à utiliser Make en profondeur, mais également à automatiser l'assistance de ChatGPT pour plein de besoins du quotidien, que ce soit de la réponse à des emails, de la synthèse de contenu long, ou encore, comme ici, de la rédaction de brouillons de poste. Demain, je vous montrerai comment j'ai automatisé l'assistance de Midjourney et de ChatGPT pour créer des cartes Pokémon de dresseurs. Donc il y en a déjà beaucoup qui ont créé leurs cartes Pokémon, vous les voyez tout de suite à l'écran. Vous pouvez aussi aller le faire pour vous amuser. Et je vous montrerai aussi ce qui se cache dessous, puisque je pense que c'est aussi ce qui est intéressant. Parce que là, je trouve qu'avec cette automatisation, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. C'est le monde de la création d'images automatisées, typiquement pour les articles de blog. Parce que moi, c'est un vrai bail, ça. Genre, ça fait longtemps que j'essaye de créer des images par IA avec une API. Et en fait, DALL-E n'était clairement pas performant. Les autres outils d'IA ne proposaient pas d'API. Et là, j'ai trouvé une solution pour avoir l'API de Midjourney. Donc, je vous montrerai tout ça demain. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo.